Kiou. Énergie du jeudi 9. Allez, on y va. Quelles vont être vos énergies prédominantes pour ce jeudi 9 novembre 2023? L'énergie principale, c'est parti. Oh, oh. On a du renouveau. On a quelque chose qui est en train de bouger dans les énergies. Restez très centré dans le moment présent en ce jeudi. C'est le conseil, mais c'est aussi ce que vous allez faire. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour un renouveau. Acceptez que ce soit un petit peu lent. Acceptez que ça avance doucement. Parce que j'ai vraiment des graines qui ont été plantées, qui sont plantées. Mais il y a peut-être encore des choses à guérir. Ouais, vraiment, c'est lent. Bon, ce jeudi, vous allez peut-être vous dire, merde, c'est trop lent. Ça va pas assez vite. Ça fait trop longtemps que je galère. Ça fait trop longtemps que je souffre. Ça fait trop longtemps que j'ai mal. J'en ai assez. Je veux que ça bouge maintenant. Je veux vraiment que ça bouge maintenant. Je demande, mais je ne récolte pas. Continuez à vous materner. On vous dit tout simplement là que si c'est si lent, c'est que en fait vous avez encore des choses, peut-être. Pas forcément à comprendre, pas forcément à travailler, parce que travailler sur soi, ouais, ok, mais peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à accueillir ce qui arrive. Il y a encore besoin peut-être que vous avez besoin d'apprendre la patience. C'est possible. En tout cas, vous allez vous materner. Vous allez prendre soin de vous, de votre hygiène de vie, de votre sommeil, de votre alimentation. Vous allez vous respecter, j'entends. Mais attention à la communication. J'ai dit attention à la communication et j'ai la tour qui arrive sur la communication. Donc effectivement, vous risquez d'avoir peut-être des nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir ou qui vont vous dire que ça stagne, qui vont vous dire que ça n'avance pas, qui vont vous dire que c'est toujours la même chose. Ces nouvelles-là vont vous... ça peut être professionnel comme relationnel. Hein. Mais ce renouveau-là, il arrive, mais il est lent. On vous certifie que ça arrive. Mais on vous dit que c'est lent. Et ne pas partir dans un mental de négativité dans le sens où il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Vous vous sentez peut-être bloqué. Vous vous sentez stagné. Vous sentez une situation qui stagne, qui n'évolue pas. Et sur les nouvelles que vous allez avoir, ça risque de vous chambouler un petit peu. Mais clairement, la tour, c'est aussi quelque chose qui se déconstruit hein, pour du renouveau derrière, pour quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a ce renouveau qui est là en force, c'est le jugement. Vous faites vos demandes, vous avez fait vos demandes à l'univers, à Dieu, peu importe, en fonction de vos croyances, vous adaptez, vous avez été entendu. Le jugement, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. On va aller voir l'association. Hein. La mort pour la renaissance. La tour, je vous ai dit, c'est quelque chose qui se déconstruit pour se reconstruire sur des bases plus saines. Là, vous avez le renouveau. Il y a quelque chose qui doit se terminer d'abord. Donc, je vous disais qu'il y a forcément, si ce renouveau, il est prévu et que vous avez l'impression que ça stagne et que ça n'évolue pas, il y a encore quelque chose dont vous devez vous débarrasser d'une manière définitive. Je ne parle pas d'une personne, se débarrasser d'une personne, ça peut être le cas, mais se séparer d'une personne, se débarrasser de certains traumas, se débarrasser de certaines choses qui vous empêchent d'évoluer, en prendre conscience pour acter ce renouveau. C'est en cours, hein. Vous êtes en train de le faire. Je vais aller voir l'évolution, mais l'association, c'est en cours, mais ça prend du temps, parce que peut-être qu'il y a des petites choses encore à fignoler. Je reviens. Bon, ben on est bien sur la lassitude, hein, les amis. Alors, stress et lassitude. Voilà. Donc, vous risquez ce jeudi d'être stressé pour certains, mais surtout las, parce que j'ai cette notion de lenteur. Et je vous disais tout à l'heure, vous avez l'impression que ça n'évolue pas. On vous parle de prise de décision d'un détachement affectif, possible séparation momentanée ou définitive. Donc là, c'est général, ça parlera, vous prenez ce qui vous adaptez en fonction de votre situation. Mais il y a vraiment ce détachement. Et quelque chose qui, quand même, pour moi, ce que je sens, c'est quelque chose qui doit se terminer d'une manière définitive. Ça peut être, je vous le disais, hein, une personne, une relation, des traumas, des choses que vous devez maintenant laisser derrière vous. Transformation des activités, libération dans certains cas, préoccupation dans d'autres cas. Alors, effectivement, au niveau professionnel, vous avez peut-être une transformation, quelque chose qui est en cours. Soit vous vous libérez, soit vous allez vous sentir libéré pour certains. D'autres, par contre, vont se sentir un petit peu plus préoccupés. Ça dépendra là aussi de votre situation. On a une belle évolution spirituelle. La foi se révèle au plus profond de soi. Et excellent rebondissement pour une transformation radicale dans tous les domaines. Vous êtes en train de
vous transformer. Vous êtes en train de transformer une situation. Mais effectivement, ça va générer du stress. Ça va générer de la lassitude pour certains. Parce que j'ai cette notion de lenteur en ce jeudi. Vous allez en avoir marre. Et puis, il y a peut-être le sentiment aussi de devoir se sentir protégé pour récolter le fruit de vos efforts. Enfin. Donc, faites un vœu. Hein, faites-le ce vœu. Et que ça s'imprègne au plus profond de vous. Que ça s'enracine au plus profond de vous. La loi de l'attraction, il ne suffit pas de dire à l'univers tous les soirs ou à Dieu, je veux vibrer du positif. Voilà. C'est pas aussi simple que ça. Si vous avez des peurs et si vous avez des doutes encore qui émergent et qui font partie de vous, ça ne marchera pas. Donc vous avez beau dire tous les jours, ça va changer, je vibre le renouveau. Si au fond de vous, vous n'êtes pas sûr que ce renouveau est tout à fait possible, ou sûr que vous ne le méritez pas, ou sûr que ça n'arrivera pas, parce que vous y croyez sans trop y croire, ça ne marchera pas. Donc une journée où vous allez vous protéger, où vous allez... Attention à la communication avec quelqu'un ou avec d'autres, enfin la communication en général. Attention, parce que vous êtes las, parce que vous êtes stressé, vous risquez d'être un petit peu peut-être dans l'agressivité ou dans la colère ou dans les ressentiments. Ce n'est pas forcément de bonnes émotions pour communiquer. Attendez un peu. Allez, le challenge, le contrôle des émotions et le pouvoir. Bouh! Il y en a 4 qui sont tombés. 5, super. Non, il y en a trop. Le challenge, le pouvoir. Alors, le pouvoir, le contrôle des émotions. Vous avez quand même là, en ce jeudi, beaucoup de responsabilités. D'accord. Vous avez beaucoup de responsabilités, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, peu importe. Vous vous sentez peut-être, vous risquez de vous sentir jeudi là un petit peu dépassé par les événements. Un petit peu fatigué de faire toujours la même chose et fatigué que ça ne change pas, etc., etc. Attention de ne pas être dans le contrôle des émotions ou dans le contrôle permanent de tout et de toute chose ou même des gens autour de vous. Attention de ne pas être dans le contrôle parce que vous allez bloquer le changement qui arrive à vous. Vous allez bloquer cette roue qui tourne. Il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution, mais il y a encore effectivement certaines choses dont il faut, ou une personne, ou des émotions dont il faut se libérer. Laissez ça de côté, acceptez pour avancer d'une manière beaucoup plus sereine. Et vous allez faire des choix. De toute façon, vous avez encore des choix à faire pour sortir d'une situation qui est bloquée, qui vous prend la tête et où vous vous sentez peut-être même rejeté. Vous aurez une réussite. Vous allez sortir victorieux. En tout cas, ce jeudi-là, c'est quand même des petites prises de tête. Et pour ceux qui ont beaucoup de responsabilités au niveau professionnel ou au niveau familial, peu importe, ne restez pas dans le contrôle. Acceptez, laissez les choses faire. Hein. Même si ça ne vous fait pas plaisir, même si ça n'avance pas comme vous voulez. Comme le bambou quand il y a du vent. Le bambou, il ne casse pas. Il se plie avec le vent, mais il ne casse pas. Bon, une journée un peu pas très très agréable peut-être pour certains. Ouais, pas très agréable, je vous le disais. L'énergie quand même principale, c'est de la tristesse, du chagrin, du ras-le-bol. Vous avez qu'une envie, c'est de... Il y a une énergie féminine qui a qu'une envie, là, c'est de tout envoyer se faire voir. Il y a des départs en tout cas. Il y a quelque chose qui doit vraiment se terminer et ça vous chagrine. Et ça vous chagrine, mais clairement, c'est un succès, un triomphe. Donc gardez espoir, gardez confiance. Il y a des signatures, il y a quelque chose d'engagé, d'officiel en énergie, en votre force, dans votre force. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. Il y a quelque chose qui vraiment va vers un bel engagement. On vous parle de cet automne. Hein. Donc on est dans cette période-là. Mais l'automne, c'est aussi le travail d'introspection qui vous met dans un état de noirceur. Alors en ce jeudi-là, c'est peut-être pas le moment de faire forcément un travail d'introspection. Non, juste occupez-vous de vous. Juste avec l'impératrice, occupez-vous d'être bien, de votre bien-être. Occupez-vous de maternez-vous, c'est tout. Vous posez pas trop de questions parce que c'est pas la journée pour. Hein. Il y a des conflits, il y a des triangulaires, il y a de la tristesse. Triangulaire pour certains, pas pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, il y a des conflits qui rendent triste, qui rendent malheureux. Où il y a quelqu'un qui est dans la noirceur. C'est possible que quelqu'un proche de vous soit dans la noirceur et que vous, ça vous apporte aussi de la tristesse. Pour certains, c'est une possibilité. Mais faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. Hein. Retrouvez d'abord votre harmonie avant de communiquer ou avant de prendre des décisions. Vous le savez, il y a quelque chose qui est en cours de transformation, quelque chose de renouveau qui va arriver. Vous le sentez, mais vous ne le voyez pas arriver. Donc la lassitude, donc le stress. Mais ça arrive, ça va se faire, tout doucement, mais ça va se faire. Et on est dans l'automne, donc c'est en train.
le challenge, c'est de trouver des solutions. Si vous êtes dans les émotions, vous allez devoir chercher, vous allez devoir trouver des solutions, pardon, pour un renouveau et pour cet ancrage que vous vibrez et dont vous avez besoin. Il y a la naissance de la positivité, la naissance de quelque chose qui arrive, la naissance d'un renouveau dans votre vie. Mais pour ça, il faut que vous restiez centré et ancré dans le moment présent. Méditez, calmez vos émotions là. Ah ouais, je vous sens un peu énervé là ce jeudi. Allez, l'oracle des miroirs, on va voir de quoi nous parle-t-on un peu plus. Bon. Vous savez, la victoire en énergie principale. Donc vraiment, et la victoire, on l'avait là en dos de deck sur le tarot. Donc vraiment, vous allez être victorieux ou victorieuse. Ça va bien se passer. On a de l'argent qui rentre pour certains. On a des contrats professionnels qui arrivent pour d'autres. On a vraiment quelque chose qui est l'ordre d'une bonne nouvelle. Mais c'est aussi la roue qui tourne. Il faut peut-être un peu de temps pour qu'elle tourne et que peut-être vous avez encore certaines choses à comprendre. C'est peut-être pas le bon moment pour que ça tourne. Vous prenez conscience de certaines choses, faites confiance à votre intuition. Vous voyez au-delà des illusions et on vous dit que le changement est en cours. Le changement est là. Peut-être en fin de saison, donc on était sur l'automne, fin d'automne, début d'hiver, donc on y est là. Le changement est en train de se faire. Prenez conscience que ça va arriver et qu'il faut faire preuve de patience. Donc je sais que vous n'aimez pas ça, je sais que vous allez me dire c'est toujours pareil, on parle de patience. Mais si vous ne faites pas du temps votre ami, forcément, vous allez être mis toujours face à des situations comme celle-ci. Et si vous êtes dans l'attente, je précise, que si vous êtes dans l'attente que quelque chose évolue ou que quelque chose arrive, ben vous pouvez attendre longtemps. Parce que vous vibrez la loi de l'attraction, encore, vous vibrez l'attente. Et si vous vibrez l'attente, on va vous donner de quoi attendre. Il y a quand même beaucoup de travail qui est fait là. Et pour certains, c'est vraiment quelque chose d'officiel. Si professionnellement, vous êtes stressé, vous faites du souci, moi j'ai un contrat là. J'ai un contrat qui arrive à vous. J'ai un engagement qui arrive à vous. Si c'est relationnel, c'est un engagement officiel qui arrive à vous. Mais il y a encore du travail à faire sur une relation. Si c'est professionnel, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du contrat de travail qui arrive ou de la nouveauté qui arrive ou de signature de contrat de client, peu importe. En force, on a l'étranger, ceux qui souhaitent travailler à l'étranger, ceux qui ont un rapport avec l'étranger, c'est très positif. C'est très très positif. Pour d'autres, on a une personne d'origine étrangère ou de culture différente à la vôtre qui a des enfants, si c'est relationnel, qui a des enfants et qui doit peut-être passer par quelque chose de plus équilibré et il y a de l'amour. Donc il y a une relation qui évolue, mais il y a une prise de distance nécessaire. Il y a une prise de distance nécessaire parce qu'il y a encore des choses à régler par rapport dans une relation officielle avec des enfants là. Il y a quelque chose qui doit être réglé. Donc il y a peut-être une prise de distance que vous vivez avec quelqu'un, mais on vous dit qu'il y a de l'amour et ça va s'arranger. Et la correspondance qui va revenir. Beaucoup de communication entre vous. On parle de liens quand même très ancrés. Mais ne vous isolez pas et ne vous enfermez pas dans cette situation, dans cette relation. Si ça ne vous convient pas, si c'est toxique pour vous, vous passez à autre chose. En tout cas, vous essayez de vous en détacher là le plus possible. Même s'il y a du positif qui arrive derrière, restez détaché. Le challenge, c'est la séparation. Voilà. Donc là, il y a certaines personnes qui vont clairement avoir l'envie de ne plus communiquer, qui vont avoir l'envie de passer à autre chose, qui vont avoir le besoin, et c'est une nécessité pour vibrer un renouveau, peut-être pour certains, de mettre un terme définitif. Pour d'autres, de faire une pause. Ça va dépendre de votre situation. C'est une question de choix. Le challenge, ce sont des choix. Donc forcément, faire des choix, prendre des décisions, c'est renoncer. Mais ne vous en faites pas, la plus belle carte du jeu, vibrez le plus possible le positif. J'ai quelqu'un qui est en plein doute quand même pour une séparation. Ça peut être vous, la personne de votre cœur. J'ai quand même quelqu'un qui hésite énormément à se séparer. Et qui est dans ce challenge parce qu'il y a des choses compliquées derrière. Il y a peut-être des choses, de la justice, c'est des biens communs, des enfants, c'est sûr, mais des biens communs, de l'argent, une entreprise, peu importe. Quelque chose qui est compliqué à faire et comme décision à prendre. Donc vous, protégez-vous de l'instabilité, protégez-vous, faites un compromis avec vous-même. Il y a quand même de la jalousie, de la médisance, des accusations, des choses compliquées là. Éloignez-vous, prenez de la distance, vraiment. Et prenez soin de vous.
C'est pas le moment aujourd'hui, ce jeudi 9, vraiment de communiquer, peut-être pas, de rentrer dans des conflits. Laissez les choses bougent, les choses avancent, même si vous ne les voyez pas. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'avance pas. Donc restez dans la confiance, ça avance. Et le beau arrive. Mais pas ce jeudi. Allez, on vous parle en énergie principale de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc attention parce qu'aujourd'hui, vous risquez de rentrer dans des pensées un petit peu négatives. On a la bonne nouvelle en force. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Souhaitez le bonheur aux gens. Vous êtes dans la bienveillance. Vous souhaitez que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien. Pensez à vous d'abord. Et ça va se répercuter sur vous. Vous allez déclencher quelque chose de très positif. Et le challenge, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Quelqu'un qui doit reprendre confiance là. Quelqu'un qui doit vraiment garder espoir. La clarté. Vous voyez au-delà des illusions, hein, vraiment. Non. Et vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vouloir les choses intensément, ça ne veut pas dire les vouloir tout de suite. Vous avez vraiment vécu des choses difficiles, mais on vous dit que vous êtes aidé par des aides invisibles. Et vos paroles doivent être en concordance avec vos souhaits. C'est-à-dire que si vous mettez des barrières à quelqu'un qui revient à la communication, mettez-les réellement ces barrières. Sinon, ça n'a pas de sens. Je vous fais des bisous. Calmez votre mental en ce jeudi 9. Hein, oulala. Et je vous dis à demain.